Un jour, en rétrospective, les années de galère te paraîtront comme les plus belles années de ta vie. Si tu veux pouvoir supporter la vie, sois prêt à accepter la mort. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. De quelque manière qu'on s'y prenne, on s'y prend toujours mal. Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Nous insistons toujours sur le caractère occasionnel de la mort. Accident, maladie, infection, profonde vieillesse, révélant ainsi nettement notre tendance à dépouiller la mort de tout caractère de nécessité, à en faire un événement purement accidentel. On sait en effet qu'en plaisantant on peut tout dire, même la vérité. Le refoulement d'une intention de dire quelque chose constitue la condition indispensable d'un lapsus. L'interprétation des rêves est la voie royale qui mène à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Les idées religieuses réalisent les souhaits les plus anciens, les plus forts et les plus pressants de l'humanité. Au commencement des temps, les mots et la magie étaient une seule et même chose. Tout ce qui travaille au développement de la culture travaille aussi contre la guerre. L'homme possède la faculté dangereuse d'inciter les autres à suivre son exemple. Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard d'une façon plus laide. Nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Qui est réceptif à l'influence de l'art l'apprécie plus que tout, comme source de plaisir et comme réconfort dans l'existence. Les hommes sont forts quand ils défendent une idée forte. Ils deviennent impuissants dès qu'ils veulent s'y opposer. Le rêve ne pense ni ne calcule. D'une manière générale, il ne juge pas. Il se contente de transformer. La joie de satisfaire un instinct resté sauvage est incomparablement plus intense que d'assouvir un instinct dompté. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Autrui joue toujours dans la vie d'un individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire. Si j'aime un autre être, il doit le mériter. Un homme est rarement tout à fait bon ou tout à fait mauvais. Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation. Le désir est le plus fréquent créateur de rêves. L'excès fait partie de la nature même de la fête. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. Tout comme personne ne peut être forcé à croire en Dieu,
personne ne peut être forcé à ne pas croire en Dieu. La plus grande question qui n'a jamais trouvé de réponse et à laquelle moi personnellement je n'ai pu répondre durant mes 30 ans de recherche, c'est: qu'est-ce qu'une femme veut? Être totalement honnête avec soi-même est le meilleur exercice. La religion est un système de rêveries illusoires avec un désaveu systématique de la réalité. On a tous des désirs qu'on ne voudra jamais dire aux autres, ni même les admettre soi-même. Les enfants sont totalement égoïstes. Ils ressentent leurs besoins intensément et aspirent impitoyablement à les satisfaire. Quand l'inspiration ne me vient pas, je pars la rencontrer à mi-chemin. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons été ce que nous avons été. Les hommes sont plus moraux que ce qu'ils pensent, et bien plus immoraux que ce qu'ils peuvent imaginer. Le manque de sexe mène à l'amplification de la valeur du sexe. J'ai trouvé peu de bonnes choses sur les êtres humains, de façon générale. Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Nous insistons toujours sur le caractère occasionnel de la mort. Accident, maladie, infection, profonde vieillesse, révélant ainsi nettement notre tendance à dépouiller la mort de tout caractère de nécessité, à en faire un événement purement accidentel. L'homme possède la faculté dangereuse d'inciter les autres à suivre son exemple. Les émotions non exprimées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et libérées plus tard d'une façon plus laide.